texte argumentatif. Pour débuter l'explication sur les textes argumentatifs, nous allons tout d'abord expliquer la séquence argumentative. Celle-ci se divise en trois: la formulation de la thèse, s'il y a lieu, l'argumentation qui comprend les arguments et les conclusions partielles, ainsi que la reformulation de la thèse, si possible. Pour planifier son texte argumentatif, il faudrait faire part d'un plan qui organisera les paragraphes qui figureront dans celui-ci. En premier lieu, il y a l'introduction. L'introduction comprend le sujet amené. Il présente le contexte du sujet et incite les lecteurs à continuer leur lecture. Le sujet posé est celui qui suit le sujet amené. Il révèle clairement le sujet du texte et nous informe de sa problématique. La formulation de la thèse informe ensuite les individus de son point de vue. Le sujet divisé énumère les aspects qui seront argumentés dans le développement du texte argumentatif. Voici un exemple de texte argumentatif. Le nombre d'accidents sur les routes du Québec augmente chaque année, les principales victimes étant des jeunes de 16 à 25 ans. Pour changer cette triste réalité, la Société d'assurance automobile du Québec a mis sur pied une énorme campagne publicitaire. Présentement, vous, Madame Pauline Marois, cherchez à connaître l'opinion des jeunes quant à l'efficacité de cette campagne. Les nouvelles publicités sont-elles susceptibles d'influencer positivement la conduite des jeunes automobilistes? Selon moi, cette initiative est une complète réussite, principalement en raison du fait que les publicités sont choc et adaptées au public cible. La phrase écrite en rouge présente le sujet amené. Celle en bleu est le sujet posé, en mauve la formulation de la thèse et en vert le sujet divisé. Passons maintenant au développement de notre texte argumentatif. Le développement comprend les conclusions partielles ainsi que les arguments ou alors les contre-arguments. Il devrait pour la plupart du temps avoir le même nombre de raisons que de preuves. Il n'existe aucun ordre particulier pour le développement du texte argumentatif. Il suffit tout juste de commencer avec la thèse la plus intéressante afin d'inciter les destinataires à continuer leur lecture. Les organisateurs textuels permettront aussi de mieux diviser le texte afin de le rendre le plus compréhensible par les lecteurs. Voici un tableau. Les organisateurs textuels pouvant servir à indiquer l'ordre ou la progression des arguments. Finalement, après avoir bien défendu votre point de vue à l'aide du développement, nous arrivons enfin à la conclusion. Celle-ci peut se terminer de trois façons: une réformation de la thèse, une réaffirmation de la thèse ou un élargissement du débat. Après sa lecture, l'élargissement de la thèse permet au lecteur de s'ouvrir sur une nouvelle voie en proposant une perspective différente de ce qui a été abordé dans le texte original. Dans le texte argumentatif, nous pouvons insérer divers types de séquences. Cependant, la séquence argumentative doit rester dominante. Il y a la séquence explicative, descriptive, narrative et dialogale. Par exemple, on retrouve souvent des définitions ou de longues séquences descriptives pour permettre au lecteur de mieux comprendre le contexte du texte. Nous pouvons raconter des anecdotes ou même faire référence à des citations pour aider avec la compréhension. Voici notre explication du texte argumentatif.